Bonjour à tous, bienvenue chez Tenji. On se retrouve pour le tirage des Sagittaires pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez compléter les informations avec la vidéo de votre signe lunaire et ascendant. Vous avez le lien vers la playlist complète avec les 12 signes. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon adresse en barre d'infos. Allez, on est parti, on va avoir votre énergie maîtresse, on aura les énergies sentimentales, spirituelles, les conseils des cartes, et puis semaine après semaine pour ce mois de juillet. Alors pour la carte maîtresse de votre mois de juillet, vous avez la carte de l'argent. Alors peut-être que pour vous le mois de juillet, vous aurez des préoccupations d'ordre matériel. Ça peut être l'achat, la vente de quelque chose, ça peut être le travail. Vous allez peut-être travailler, vous serez préoccupé par un projet professionnel. Ça peut nous dire aussi que, au niveau financier, vous avez des préoccupations, qu'il va peut-être falloir regarder de plus près son budget ou en tout cas y faire attention tout simplement. Cette carte de l'argent, moi quand elle sort, je parle aussi de l'aspect énergie, c'est-à-dire que l'argent est une énergie et vous aussi, vous êtes énergie. Donc faites aussi attention à la façon dont vous gérez bien évidemment votre argent, votre budget, mais aussi votre propre énergie. C'est important avec cette carte, souvent ça révèle que on dépasse un peu les bornes, on dépasse les limites, on ne s'écoute pas assez. Donc il y a peut-être besoin aussi, les Sagittaires, de se reposer, de lever un peu le frein. Peut-être que vous en faites trop physiquement, peut-être que c'est moralement aussi que vous dépensez trop, que vous dépensez trop. Donc attention à l'énergie, l'argent, mais aussi attention à votre propre énergie. Alors, les conseils des cartes. Eh bien, vous avez ici le conseil d'ouvrir votre cœur à la joie. On vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur, de rire, de prendre un temps pour souffler, pour jouer avec vos enfants si vous en avez par exemple. En tout cas, prendre du bon temps et d'ouvrir votre cœur à la joie. Alors pourquoi est-ce que votre cœur est fermé, les Sagittaires? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que vous avez été trahi et que vous avez complètement refermé ce chakra? En tout cas, on vous invite à l'ouvrir. On vous invite à vous faire plaisir, à mettre de la joie, du bonheur dans votre quotidien, à vous émerveiller un petit peu comme un enfant, même si vous avez un temps ici un peu difficile, même si vous avez des responsabilités, c'est toujours important de regarder la vie, la magie de la vie. Donc prenez du temps quand même pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, que ce soit du sport, lire un bon livre ou voilà, faire ce que vous voulez finalement, du scrapbooking ou aller courir dans la forêt, peu importe. Faites des choses qui vous font du bien, tout simplement. Et ne fermez pas complètement votre cœur aux nouvelles amitiés ou pourquoi pas à l'amour tout court d'ailleurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a dansé la vie, force et âme pure. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, âme pure, elle vous parle, eh bien elle rejoint un petit peu justement cette carte de l'enfant, puisqu'ici on nous parle d'innocence, on nous parle de jeunesse. Donc tout ce qui va être en lien avec les enfants, avec le fait de jouer, de relativiser, de lâcher prise, vous fera du bien. Cette carte, elle nous dit aussi que vous êtes une belle âme et que vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes beaucoup trop sévère avec vous-même. Vous vous critiquez trop, vous vous jugez trop durement. On vous invite à être plus bienveillant déjà envers vous-même. Il y a quelque chose ici qui me fait penser que vous êtes beaucoup trop dur, alors peut-être que vous êtes un peu trop dur avec les autres, mais surtout là, avec vous-même, surtout. Pardonnez-vous vos erreurs, relativisez, mettez la barre un peu moins haute. Je pense que vous mettez beaucoup trop la pression pour réussir quelque chose, pour être parfait, et que vous culpabilisez du coup de ne pas réussir tout ce que vous aviez prévu de faire par exemple, ou que vous avez l'impression d'avoir échoué quelque part alors que pas du tout, parce que vous faites de votre mieux de toute façon, mais en tout cas voilà, pardonnez-vous et soyez beaucoup plus indulgent avec vous-même déjà. Ici, on nous dit danser la vie, donc ça rejoint encore cet enfant qui danse ici, on nous dit qu'il
il y a le besoin de célébrer la vie, de jouer, de rire, de profiter un peu plus. Vous êtes peut-être trop sérieux et il n'y a pas assez de place dans votre vie pour le plaisir. Vous ne vous accordez pas assez de plaisir. En tout cas, ça nous dit que sur ce mois de juillet, vous aurez l'occasion peut-être d'aller à un mariage, d'aller à une fête ou de vous faire plaisir et ça va vraiment, vous allez voir le changement, ça va vraiment vous faire du bien. Peut-être que vous vous dites là actuellement, ben non, moi j'ai pas le temps de faire ça ou de rêvasser. Mais au final, vous verrez, vous aurez peut-être eu au départ la sensation d'avoir perdu 1 heure, mais ça va vraiment vous faire du bien. Il y a vraiment besoin de relâcher la pression chez vous, ça ressort beaucoup. Mais vous allez vers ça de toute façon, puisque cette carte, elle nous dit ici que il y a quelque chose en vous qui se transforme. Il y a un épanouissement qui est en cours. Et cet épanouissement, il viendra justement en relâchant prise, en étant un peu plus aussi souple avec vous-même, déjà. Relâchez la pression, vous mettez la barre beaucoup trop haute. Ici, on a la carte de la force, donc vous allez, vous êtes déterminé, hein, vous avez envie de réussir quelque chose ici. Et pour ce mois de juillet, vous allez beaucoup comprendre aussi. Vous allez comprendre, il y a une idée de sagesse ici, de s'imposer, mais vraiment... eh bien, c'est la main de fer dans le gant de velours. Vous allez vraiment arriver ici à vous imposer dans une situation, mais comme avec délicatesse. Vous n'allez pas forcer les choses. Ça va se faire vraiment de manière naturelle, comme si vous aviez une sorte de magnétisme naturel, hein, quelque chose comme ça. Vous allez un peu... Il y a une idée ici de gérer, de réussir à gérer et à s'imposer et à faire sa place. Vous allez faire votre place. Et j'ai l'impression que les événements en cours ou les événements passés vous ont apporté aussi beaucoup de maturité. Vous avez beaucoup compris certainement pendant ce confinement. Ça vous a certainement apporté aussi un autre regard sur la vie. Et ça va vous permettre, c'est comme un bagage qui va vous permettre d'avancer encore plus déterminé et plus facilement. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer là, ça vous a vraiment apporté une grande force, une grande compréhension, une grande sagesse. Alors ici on vous dit, ben voilà, hein, beaucoup plus d'amour pour soi, beaucoup plus de soins. Donc c'est le moment sur juillet là de prendre soin de son corps. Si vous l'avez négligé un petit peu, par exemple, c'est le moment de se prendre un après-midi pour se faire un petit spa entre amis ou d'aller chez l'esthéticienne pour un massage, prendre soin de son corps, faire du sport, bien manger. C'est le moment ici de s'apporter de l'amour. Faites-vous plaisir, faites-vous un cadeau. Il y a besoin ici aussi de se reposer. Hein, je le sentais avec la carte de l'argent il y avait cette idée que voilà, il fallait faire attention à votre propre énergie. Vous avez besoin de lever le pied et de vous reposer et de prendre soin de vous accorder de l'amour dans tous les sens du terme, de l'amour, de la bienveillance. Ici, on vous dit de croire, de vous laisser porter. Vous voyez, il faut relâcher le contrôle, relâcher prise ici, parce que vous voulez tout contrôler, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Le lâcher prise, c'est ça, c'est comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne puisse pas contrôler. Donc, contrôler vos faits, vos paroles, ça c'est bien, vos pensées, mais celles des autres, c'est compliqué, ou les événements, la météo, ceci, cela, ce qui se passe dans le monde. Relâchez prise, laissez-vous porter un petit peu aussi. Vous vous mettez beaucoup trop la pression, vous êtes trop dans l'hyper-contrôle ici. Et ça vous fatigue d'ailleurs, hein, ça vous fatigue. Et ici, ça nous parle d'un choix. Ça nous parle de choix. Peut-être qu'il y a un choix important et que tant que vous n'aurez pas pris ce choix, tant que vous n'aurez pas tranché entre deux personnes, entre deux situations, vous êtes un petit peu les fesses entre deux chaises, comme on dit. Et du coup, c'est ça aussi, je pense, cette instabilité et cette pression que vous vous mettez. Donc, tant que vous n'aurez pas fait votre choix, je pense que vous serez toujours dans cet état-là. Donc, il y a peut-être un choix important à faire aussi. Alors, au niveau sentimental, alors, on a des déplacements, changements positifs dans une relation et des blocages. Alors, ici, on voit qu'il y a une relation qui va évoluer positivement. Donc, si vous êtes déjà en relation, on vous dit ici que ça change, que ça bouge, ça va dans le bon sens. Il y a un épanouissement en couple ou dans une relation naissante. Ici, on voit qu'il y a des déplacements. Alors, peut-être que vous allez bouger, c'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances. Vous allez peut-être vous déplacer pour retrouver une personne. Peut-être que la personne de votre cœur vit loin de vous.
ou bien que vous allez vous déplacer pour un petit déplacement qui va vous faire du bien, un petit déplacement de loisir en couple par exemple. Ça nous dit que votre vie sentimentale est influencée par des blocages financiers. Alors je ne sais pas comment ça vous parlera, parce que ça peut être différent selon chaque personne, mais en tout cas, peut-être que vos préoccupations financières ou les préoccupations matérielles et financières de votre partenaire font que vous n'êtes pas complètement disponible pour la relation actuellement et ça peut, voilà, mettre des freins à l'évolution de cette relation. Alors ici, joie, séparation, sexualité. Bon, il y a des retrouvailles ici. Hein. On voit qu'on a la carte de la sexualité, donc on voit un couple ici qui s'épanouit. C'est peut-être des retrouvailles d'ailleurs, parce qu'on a la carte de la séparation, on a de la joie derrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a un couple ici qui a passé un stade peut-être un peu délicat et qui se libère de quelque chose. Donc c'est la joie qui revient dans un couple, peut-être après une période de séparation. Donc ça nous parle de retrouvailles dans un couple. Donc ça peut faire écho ici au déplacement. Peut-être que c'est un couple à distance ici qui se retrouve. On voit qu'il y a un épanouissement, il y a de la joie à se retrouver. C'est peut-être un déplacement amoureux aussi qui va vous faire du bien. Hein. Dans un couple, parfois, ça fait du bien aussi de s'évader un peu du quotidien, des enfants, de la routine, etc. Donc peut-être que c'est des petites vacances aussi qui vont faire du bien à votre couple. Ou on peut aussi faire une rencontre si on est seul lors d'un déplacement. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on va vers des énergies de guérison, des énergies positives. C'est l'amélioration confirmée ici d'une relation amoureuse ou en tout cas de votre vie amoureuse parce que ça nous parle d'une rencontre charnelle ici si on est seul, qui mettrait fin ici à une période peut-être d'instabilité, de peur, de doute, hein, ou bien c'est dans un couple ici l'idée de se retrouver et de se déplacer pour se retrouver, ou bien que on se déplace ensemble et c'est un voyage qui profite. En tout cas, il y a beaucoup de joie dans votre vie sexuelle, personnelle, relationnelle. Alors, on va regarder maintenant semaine après semaine. Bon, ici, ça nous parle effectivement, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça, mais ça peut nous parler de communication à distance avec les étoiles. Ça nous parle peut-être, voilà, de communiquer avec quelqu'un ici via les réseaux sociaux. Donc, ça peut nous parler d'un couple, effectivement, qui ne vit pas ensemble, qui échange à distance. Ça nous parle aussi, cette semaine-là, la première semaine, de vous faire confiance. Je vois que vous avez des projets. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être un projet immobilier, un projet en lien avec une banque, avec quelque chose d'administratif en tout cas. Et vous êtes guidé par votre intuition et vous avez une guidance aussi de l'univers. Vous avez une protection sur vos projets sur cette première semaine, donc faites-vous confiance. Vous pouvez aussi recevoir du soutien de quelqu'un de proche. Ça peut être un soutien d'un collègue, d'un ami, de votre partenaire. Mais en tout cas, voilà. Il y a l'idée ici de réaliser quelque chose d'administratif. Il y a des projets qui se concrétisent sur cette première semaine. Alors, deuxième semaine, il y a du renouveau. Ça nous parle d'invitation, de rencontre. Ouais, ça bouge pour vous. Donc, pour les célibataires, ça peut nous parler d'un déplacement, effectivement, ou en tout cas d'une nouvelle rencontre. Et c'est un changement positif. Il y a un changement, il y a de la nouveauté ici. On va vers quelque chose qui bouge, qui avance, c'est positif. Alors peut-être qu'il y aura une invitation ou un rendez-vous important, il y a du positif. C'est un renouveau dans les couples, c'est une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant ou apprendre une grossesse également. Qui serait une surprise d'ailleurs. C'est quelque chose que peut-être une grossesse imprévue ici, mais qui sera voilà, c'est quelque chose de joyeux. Hein. Pour vous, c'est très positif. C'est une surprise, c'est un cadeau de l'univers, cette grossesse. Peut-être on ne l'attendait même plus. En tout cas, vous allez le fêter. Hein, sur cette deuxième semaine, on voit que oui, il y a des invitations, il y a des sorties, il y a de la joie ici. On a envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui avance. Pour certains, ça peut être en lien avec une mutation professionnelle, avec un déménagement, pourquoi pas. Mais on voit que, voilà, ça bouge pour vous. Pour certains, on parle aussi, pourquoi pas, de passer du bon temps, un petit déplacement avec les enfants ou voilà, une semaine avec les enfants où il y a beaucoup de joie. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est très positif. Il y a vraiment de nouveaux projets. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Ça peut être aussi
un nouveau projet professionnel. On peut par exemple vous proposer une mutation ou une évolution de poste ici. Alors, troisième semaine, ça se gâte un petit peu. Ouais, c'est pas une semaine au top du top. On a les nuages, on a les souris qui vont nous parler d'incompréhension, de doute, de stress, de fatigue. Sur la troisième semaine, vous allez vous sentir un petit peu lourd. Vous serez fatigué, stressé. Vous aurez envie de passer un bon coup de balai dans votre vie. Vous serez peut-être agacé. On peut nous parler ici de disputes, de routines qui nous agacent, de se sentir bloqué, d'avoir envie d'aller vite. Mais c'est aussi une carte qui nous parle quand même de stress et de fatigue. Donc voilà, faites attention, prenez bien soin de vous, soyez patient sur cette troisième semaine. Je pense que vous allez tout simplement avoir besoin de faire le point. Il y aura peut-être beaucoup le mental aussi qui va tourner ici. Mais voilà, faites attention. Gérez votre stress sur cette troisième semaine. Voilà, risque de conflit à l'horizon. Ça peut être ça. Ça peut être avec un enfant d'ailleurs. Hein. Ça peut être des disputes avec un enfant ou concernant un enfant. Mais voilà, quelque chose, voilà, peut-être où il va falloir prendre sur soi et laisser finalement l'orage éclater. Parce qu'avec les nuages, ça ne dure jamais longtemps. Donc, c'est passager. Alors, dernière semaine, eh bien, on voit ici le choix. On retrouve le choix dont on vous parlait ici. Alors, vous allez avoir une proposition. Il y aura quelque chose ici qui vous amène un changement. Il y aura un choix à faire. Concernant une signature, un contrat, il y a une lettre peut-être qui va arriver et qui va nécessiter de faire un choix ou un déplacement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition. Pardon. Suivez votre intuition sur la dernière semaine par rapport au choix que vous devez faire. Ça peut être un déplacement pour une signature. Vous avez peut-être pour certains, pourquoi pas, voilà, vous déplacer pour signer un contrat. Ou bien c'est justement cette nouvelle, c'est un message aussi, un message, un contrat important, une lettre que vous attendez, une réponse qui vous amène un changement dans votre vie. En tout cas, voilà, ici il y a des déplacements, il y a des choix à faire concernant voilà, une nouvelle qui arrive ou un contrat qui arrive. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Sur ce mois, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a effectivement confirmation de changement ici, des projets voilà, qui vous amènent un changement. Donc, si vous attendez un déménagement ou l'arrivée d'un enfant, c'est très favorisé. Il y a des changements aussi au niveau professionnel, peut-être une mutation professionnelle également. Ça nous parle d'un enfant. Hein. L'enfant est très présent. Alors, peut-être que vous aurez des préoccupations par rapport à votre enfant. C'est possible également. Et ce qui ressort également, c'était le fait... Voilà, de savoir bien gérer votre mental, votre stress. Parce que ça, il y a besoin ici, voilà, en deuxième partie de mois, de prendre l'air. Donc, veillez à bien prendre l'air, à prendre du temps pour vous aussi, à vous faire plaisir. Hein. Donc, voilà pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.